culte que nous le partageons également en soutien au peuple d'Israël. Dans les circonstances que nous connaissons et au vu de ce qui se fait entendre au sein des nations, il me semble judicieux de nous rappeler, comme il est dit dans la parole, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 22, le salut vient des Juifs. Notre salut, mon salut, vient des Juifs. Donc, ne faisons pas l'erreur de nous approprier quelque chose comme si nous étions simplement des chrétiens, mais n'oublions pas que notre salut vient des Juifs. Et nous allons voir tout au long de ce que je vais vous partager qui introduira par la suite un temps de prière que je souhaite vraiment pour chacun d'entre vous inspirer dans ce sens et de telle sorte que nous puissions ressortir de ce partage en étant assurés de notre ancrage, de notre point d'ancrage, un point unique qui nous rappelle que nous sommes greffés à la racine de l'olivier. Ce qui se passe en Israël, à l'égard d'Israël, c'est à notre égard que cela se passe. Donc, il s'agit de se positionner selon la décision de la volonté de Dieu et non pas selon notre raisonnement, selon nos humeurs, nos appréciations personnelles, mais bien plus de nous incliner devant la décision de l'Éternel et devant l'histoire qui se déroule devant nous, et puissions-nous faire usage de la parole pour avoir un éclairage avisé. Alors l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 22, nous dit bien, le salut vient des Juifs. Et quand je dis le salut, je personnalise, je dis mon salut, comme vous pouvez dire, vous aussi, mon salut vient des Juifs. Romains 9, nous allons faire de la lecture et vous m'accorderez que je fasse la lecture selon l'onction que le Seigneur répand sur moi et selon dans ces temps dans lesquels je passe beaucoup de temps à communier avec la parole, et quand je dis avec la parole, à communier avec l'esprit de la parole et non avec la lettre, avec l'esprit de la parole, et ceci afin de vous servir ce que le Seigneur me fait grâce de vous servir pour votre édification et surtout pour vous amener à progresser objectivement dans le sens où l'Esprit de Dieu veut vous amener à progresser, à vous édifier, car nous vivons dans un monde en turbulence et je dirais, sans vouloir effrayer quiconque, je dirais simplement, il est bon d'être averti, il est bon de savoir sur qui nous nous reposons, il est bon de savoir en qui nous sommes ancrés, et être ancré en Jésus-Christ, c'est être ancré dans l'œuvre de sa parole. Puisse-t-il tout simplement accomplir ce que le Seigneur désire accomplir dans votre vie personnelle en vue de ce que demain sera, en vue de ce que nous aurons pour chacun d'entre nous à traverser ici-bas sur cette terre. Romains 9, à partir du verset 1er.
C'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Voici ce qu'il dit, et nous pouvons actualiser cette parole pour nous aujourd'hui. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent, soulignez bien, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Amen. L'apôtre Paul fait ressortir sa souffrance qu'il a et qu'il avait à l'égard de ceux-là qui étaient ses frères, qui étaient les Israélites. Et il voudrait, comme eux, être séparés de Christ. Mais lorsque nous sommes greffés à Christ, oui, il peut nous arriver, et il m'arrive, je le dis en toute humilité, d'avoir envie de pleurer pour cela qui se séparent de Christ. Je poursuis. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom, c'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants de la chair, qui sont enfants de Dieu. Notez bien, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ainsi, naître de nouveau, c'est naître selon la postérité, selon la promesse et la promesse qui a été faite à Abraham. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité. C'est Dieu qui dit, j'ai suscité Pharaon. Pardon, je reviens à ma lecture. J'ai suscité Pharaon à dessein
pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Dans toute épreuve que nous pouvons rencontrer, soit en communauté, soit individuellement, dans toute épreuve est destinée et se destine à notre égard à manifester la gloire de Dieu. Toute épreuve que nous rencontrons est destinée à manifester la gloire de Dieu. C'est pourquoi il nous incombe de nous soumettre à l'Esprit de Dieu, de nous soumettre au conseil divin afin de vivre selon la décision de sa volonté. Car dans toute épreuve, il nous donne le moyen d'en sortir si nous acceptons de suivre ses instructions, de suivre son chemin et de nous laisser ainsi façonner, voire transformer objectivement pour avoir la bonne vision de son plan, de sa décision et surtout de nous mettre en action, de nous mettre en action. Et l'action est un acte de foi. C'est une foi qui repose sur les dires de Dieu, sur les dires de Dieu. Je vous donne un simple exemple juste pour illustrer le contexte dans lequel on peut se retrouver. Imaginez, j'ouvre la parenthèse, hein, je travaillais dans un cabinet d'assurance à remplir des contrats à la machine à écrire. D'accord? Chaque matin, j'étais en costume cravate. Mais imaginez que au bout d'un certain temps, je me retrouve sans travail. Et je me retrouve, après avoir rencontré le Seigneur, après avoir été visité du Seigneur, faisant cette prière, Seigneur, donne-moi du travail pour que je puisse soutenir le serviteur qui a mission d'aller servir la parole pour que ceux-là qui sont dans des sépulcres blanchis puissent sortir de leur sépulcre. Le lendemain ou 3 jours plus tard, l'Esprit de Dieu, j'ai bien dit l'Esprit de Dieu, car je tournais le dos à cette entreprise alors que Michel ne cessait de me dire tu devrais aller voir là-bas. Je me refusais d'aller dans cette entreprise. Mais l'Esprit de Dieu m'a amené à fléchir et il m'a conduit. C'est lui qui m'a conduit dans cette entreprise. Et dans cette entreprise, on m'a embauché tout de suite. Et vous savez pourquoi faire? Pour passer d'une machine à écrire au volant d'un camion d'un 30 tonnes. Vous imaginez, pour me faire passer d'une machine à écrire à aller monter des grues, à prendre la pioche, à prendre la pelle. Voilà le contraste. J'aurais pu refuser. J'aurais pu refuser en me disant non, ça, ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas de mon domaine. Mais mes bien-aimés, suivre le Seigneur, c'est apprendre à se soumettre dans l'esprit pour être là où il veut nous amener dans un but, parce qu'il a un but. Et aujourd'hui, ce but, eh bien, je suis en quête et je marche chaque jour et je suis là pour vous servir. Mais ce par quoi je suis passé, j'y suis passé. Ça n'a pas toujours été simple dans ma chair, mais ça a été une richesse après avoir accepté de traverser ce que nous avons eu, mais ce que j'ai personnellement eu à traverser. Et c'est exactement pareil pour le peuple d'Israël qui, étant poussé par l'Esprit de Dieu, par les circonstances, à revenir dans ses frontières, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple.
mais là où il passe, le Seigneur lui donne et lui donnera le moyen d'en sortir parce qu'il est le Dieu d'Abraham, fidèle à ses promesses. Alléluia. Et nous avons part à cette promesse. Nous sommes spectateurs de ce qui se passe en Israël, mais en étant spectateurs, n'oublions pas que nous sommes greffés à leur histoire. Cette histoire, c'est mon histoire, c'est ton histoire. Nous ne pouvons pas tourner, ou, excusez-moi de mon propos, on ne peut pas faire l'autruche et se cacher en disant qu'ils se débrouillent. Non, leur histoire, c'est mon histoire. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Venez avec moi dans Galates 3, la parole. Galates 3 à partir du verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Notez bien cela. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Nous avons tout pleinement en Jésus. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. La foi venant de ce que nous entendons et ce que nous entendons venant de la parole de Dieu. La foi ne s'adresse pas à la raison, elle s'adresse au cœur. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Vous entendez? La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous, sans exception, fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, écoutez bien, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Accordez-moi ici de soulever une confusion. Il ne faut pas confondre ici le baptême de repentance, le baptême d'eau,
et le fait d'être baptisé, immergé en Christ. Car être immergé en Christ, c'est être immergé dans sa nature afin d'être revêtu de sa nature. C'est un échange de notre nature pécheresse avec sa nature glorieuse. Et quelle nature glorieuse? Je vous renvoie au premier chapitre de l'Apocalypse avec l'apôtre Jean. Mais ce n'est pas là mon propos. Simplement, notez bien ici, afin que toute confusion et qu'il n'y ait pas d'amalgame, que ce soit bien distinct. Je répète, vous tous qui avez été baptisés, baptisé veut dire être immergé, immergé en Christ. On ne parle plus ici d'être immergé dans l'eau, baptême de repentance, mais ici, un changement de nature. Vous comprendrez pourquoi nous devons rechercher, nous affectionner aux choses d'en haut afin de revêtir Christ glorifié. Et pourquoi? Afin d'être rendu capable de nous dépasser face aux défis que nous rencontrons et que nous allons rencontrer plus encore. Pour la simple et bonne raison, Jésus a dit cette parole, l'iniquité d'un grand nombre va s'accroître. Et il y a encore quelque chose de terrible qui doit être comme une trompette d'avertissement. L'amour se refroidira. Regardez autour de vous, sentez le vent, faisons la différence. Ainsi, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. N'est pas chrétien au sens propre du terme n'importe qui. Croyant, oui, mais être chrétien, c'est être en Christ. Revêtu de Christ. Alléluia. Et écoutez bien cette phrase et ça. Merci Seigneur pour cette parole. C'est cette porte qui s'est ouverte et que j'ai reçue, entendue d'une façon audible jeudi soir. Jeudi soir, j'ai entendu ceci. Au ciel, quand on arrive au ciel, quand on s'affectionne aux choses d'en haut, vous savez ce qui se passe? Eh bien, au ciel, il n'y a pas de doctrine. Au ciel, il n'y a plus ni homme ni femme. Au ciel, il n'y a plus ni juif ni grec. Au ciel, il n'y a qu'une assemblée, une grande assemblée qui se prosterne devant le roi des rois. Ainsi, ici, verset 28, cette parole, elle est là pour confirmer mon propos. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous entendez dans votre esprit cette parole, si elle trouve le chemin de votre cœur, cette parole est une parole de libération. C'est une parole de délivrance. Dans la mesure où elle trouve le chemin de votre cœur,
comme elle trouve le chemin de mon cœur et elle opère en moi. Je répète, au ciel, il n'y a plus de doctrine. Au ciel, il n'y a plus de dénomination. Au ciel, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni rien de tout cela. Au ciel, il y a un peuple. Au ciel, il y a une seule assemblée. Au ciel, il y a tout simplement les enfants nés de nouveau, revêtus de Christ et qui sont en Christ. Ainsi, quand le Seigneur dit le royaume de Dieu, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ glorifié. Quand le Seigneur s'approche de vous, acceptez d'être dérangé. Acceptez d'être dérangé. Si votre corps est agité, acceptez d'être dérangé dans vos conceptions, dans vos habitudes, dans votre confort. Acceptez d'être dérangé parce que c'est le Seigneur qui opère de manière à ce que vous le recherchiez plus encore, plus profondément, afin que vous acceptiez de quitter ce que vous appelez vos propres racines. Non, vous êtes appelés, attirés, comme le Seigneur l'a dit. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. La première des choses, ce n'est pas dire Seigneur, j'ai besoin ou Seigneur, fais ceci. La première des prières, c'est de dire Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Que ton amour m'attire. Que ton amour m'attire. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ainsi, je répète, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Romains 10, Romains 10, verset 12. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Romains 10, à partir du verset 12. Je lis. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Vous comprendrez pourquoi, greffé à la racine de l'olivier, pourquoi le Seigneur nous amène à saisir et à nous dire, à nous les gentils, voilà, vous êtes venus à moi, vous me suivez, mais connaissez qui vous êtes en Christ. Connaissez qui vous êtes en Christ. Colossiens 3. Colossiens 3. À partir du verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le changement de nature dont je vous parlais tout à l'heure. Un changement de nature. C'est pourquoi plus vous parlerez à votre rencontre, plus vous parlerez les promesses du Seigneur Jésus et plus vous apprendrez à vous identifier en Jésus-Christ, corps glorifié, corps glorifié, Jésus-Christ, corps glorifié. Et le corps de Christ est fait de membres. Et s'il est fait de membres, rappelez-vous, on a parlé, on a connu ce qu'on a appelé le réveil charismatique. Mais qu'est-il devenu ce réveil charismatique? Où sont la manifestation? Où est la manifestation des œuvres charismatiques qui sont manifestées
au travers des membres du corps de Christ. Où sont-ils? Où sont-ils? Question. Et si je continue de lire, ayant revêtu l'homme nouveau, c'est-à-dire un changement de nature radical, esprit, âme, corps, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ou barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Je vais y arriver. 1 Corinthiens 12, verset 13, nous dit ceci. Je lis. Je lis à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, avec un grand E, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia. Amen. 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 Abreuvé d'un seul esprit. Voilà le propos que j'avais à vous partager en soutien au peuple d'Israël, mais aussi à nous-mêmes, afin de nous laisser hisser là où l'Esprit de Dieu nous invite et désire nous hisser au-delà, au-delà de tout ce que nous pouvons entendre dans ce monde. Il faut l'entendre, il faut le comprendre, il faut en mesurer, je dirais, la température, il faut en mesurer ces valeurs qui ne sont que la manifestation des œuvres de ténèbres qui surgissent du jour au lendemain, mais elles surgissent comme si elles étaient nouvelles. Non, elles sont là, tapies dans l'ombre, elles attendent tout simplement le moment favorable. À nous de ne pas nous laisser surprendre, mais bien plus d'anticiper les œuvres de ténèbres. Et pour anticiper les œuvres de ténèbres, il faut prendre de l'avance, tout simplement. Il faut prendre de l'avance. Voilà ce que j'avais à vous partager. Je laisse la place. Si quelqu'un, Valérie, tu as quelque chose à partager ou à reprendre ou à rebondir, nous prendrons ensuite un temps de prière et nous partagerons la Sainte Seine. Oui, j'ai quelque chose à partager, à rebondir suite à ce que tu viens de nous dire quand tu parlais de Galates. J'ai réalisé, euh, et quand on parle d'un seul corps, ça m'a ramené à la Genèse, là où tout, là où tout a été fait, là où tout a été créé, et ça m'a ramené à Adam, le premier Adam,
qui était cet être exceptionnel, lumineux. Il était un seul corps, avant que l'Éternel ne sépare la partie masculine de la partie féminine. En hébreu, la partie masculine s'appelle la gvura, c'est-à-dire la rigueur, et la partie féminine s'appelle le resed, c'est-à-dire la bonté. Adam, Adam a été plongé dans un profond sommeil pour séparer la partie féminine de la partie masculine. C'est l'image, la partie masculine du peuple juif et la partie féminine de nous. Quel amour devons-nous leur témoigner? Ils ont été plongés dans un profond sommeil et la Bible dit qu'ils sont empêchés de voir. Pourquoi? Pour que nous rentrions dans le salut. Amen. Nous sommes la partie bonté qui devrait, l'Église est la partie bonté qui devrait témoigner cette bonté et cet amour à la partie rigueur, à la partie du Oui. peuple juif. Et je me posais il y a un petit moment déjà cette question, pourquoi est-ce que le Nouveau Testament a été écrit en grec? Et tout simplement pour que nous ayons accès à la parole. Amen. S'il avait été écrit en hébreu, on n'aurait rien compris. Oui. Le Seigneur, l'Éternel Adonai, a partagé dans son amour, dans sa grâce, la partie masculine de la partie féminine, afin que nous, les gentils, nous ayons accès au salut. Le Alléluia. plan était de toute éternité. Et j'aimerais, tu parlais d'un seul corps. Ce seul corps, c'est à l'image de Adam, le premier Adam avant la chute. Cet Oui. être lumineux créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Pouvons-nous imaginer quel être lumineux, merveilleux, Oui. précieux, puissant était cet Adam? Et Hmm. cet Adam, c'est ce premier corps dans lequel nous sommes maintenant, ou en Christ. Alléluia. Mais il nous faut exercer, nous, chrétiens. N'oublions pas que chrétien vient du mot Christ, qui signifie en hébreu, Christ c'est le mot grec, en hébreu c'est le Messie. Nous Hmm. sommes messianiques, issus du Messie. Il ne faut jamais oublier que l'évangile a été apporté par un juif, tu l'as dit, le salut vient des juifs. Il a été prêché par un juif à des juifs, et ce sont eux qui nous ont amené l'évangile. Le plan, le salut, pas le contraire. Oui. Et j'aimerais, pour terminer, avant que nous puissions prendre la Sainte Seine, j'avais cette parole que j'ai déjà donnée, qui m'a fait penser à la reine Esther. La reine Esther qui a été préparée pour le roi, huilée, préparée, belle, reine Esther dans le royaume. Et au moment où Mardochée est venu parce qu'il y avait danger d'extermination pour le peuple juif, pour son peuple, et qu'elle était réticente parce qu'elle ne voulait pas rentrer dans la chambre du roi sans être convoquée parce qu'elle risquait sa vie, que lui dit Mardochée? Il lui dit, n'imagine pas en ton être échappé dans la maison du roi, seul de tous les Juifs. Oui, même si tu te taisais en ce temps, le soulagement et le sauvetage se dresseraient pour les Juifs d'un autre lieu. Mais toi et la maison de ton père, vous seriez perdus. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps semblable que tu es arrivé au règne. Ça, c'est une parole pour nous, pour l'Église. Ne nous imaginons pas, parce que nous sommes revêtus de l'onction dans notre position d'héritier du corps de Christ, de l'Église, de l'épouse, que nous échapperons. Nous n'échapperons pas si nous ne nous préoccupons pas de notre moitié, Ish et Isha, Amen. Amen. pour Amen. redevenir cet être complet, cet Adam. Oui. N'oublions pas qui sont les Juifs, ils sont notre moitié. Et c'est avec eux que nous formons l'épouse. Et Ah, nous, dans notre statut d'Église, la partie féminine, la bonté, nous nous devons d'exercer la bonté et l'amour pour le peuple juif qui sont notre moitié. Voilà ce que hmm. je voulais dire à ta suite parce que c'est vraiment, quand tu lisais Alléluia. Galates et quand tu parlais aussi dans les derniers textes, un seul corps.
un C'est seul corps. c'est Adam. C'est le premier Adam. Oui. Cet être Et, exceptionnel. et en prenant le repas du Seigneur, on peut donner la suite dans un acte de foi. Quand il est dit, si nous prenons le pain, si nous buvons la coupe, sans discerner le corps, Mhm. sans discerner le corps. Quel corps? Tu viens de le décrire. C'est discerner le corps. Ouais. Et ce corps glorifié, ce Ouais. corps glorieux, et c'est ce changement de nature que le Seigneur Jésus a opéré en prenant notre nature pour la crucifier à la croix et nous donner en échange de porter sa nature glorieuse pour justement redevenir dans cette position première C'est ça. Adam et C'est ça. Ève. C'est Et ça. je pensais à un autre couple, tu parlais d'Esther, je pensais à un autre couple euh, avec comment Isaac, le fils de la promesse, lorsque Rebecca, si je ne fais pas erreur, hein, est, est arrivée, la première des choses, ils ont formé un seul corps. Mm. Il l'emmenait sous sa tente, mais en vue de former un seul corps. Et c'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu attend. Et Jésus est dans l'attente. C'est qu'à de le dire, je fais un jeu de mots. Il est dans l'attente. Il attend que nous entrions dans l'attente pour former véritablement un seul corps. Amen. Amen, amen. Et c'est en formant véritablement un seul corps avec Jésus que nous serons ainsi en capacité, en haut, de combattre les œuvres de ténèbres, d'infliger, d'exercer la peine qui était infligée à la croix au prince des ténèbres. Mhm. Mm. Amen. C'est ça le véritable combat. On ne combat pas le prince des ténèbres à partir d'en bas. Non. Il faut Ouais. être en Ouais, haut il faut être en haut. pour, Ouais. pour la simple et bonne raison, le Seigneur a dit, je fais de la terre un marchepied Mhm. attenant à son trône, et ce marchepied est fait pour aller de degré en degré afin vraiment d'être positionné avec lui pour agir conformément aux décisions de la volonté de Dieu, pour agir sur les œuvres de ténèbres Ouais. sous lesquelles un grand nombre sont en captivité. Mm. Sont en captivité. C'est pourquoi je dis très souvent, les gens disent le diable m'attaque. Je comprends. Mais ce n'est pas le fait que le diable m'attaque. Comment le diable peut-il attaquer alors qu'il a été vaincu? Je dis simplement, oui, nous sommes confrontés aux œuvres des ténèbres. Ça, c'est un fait. Et confrontés aux œuvres des ténèbres, ben on voit, les uns sont touchés par la maladie, chacun, on traverse des zones, mais si nous étions véritablement là où le Seigneur, lui, il est dans l'attente, puisque tout est accompli. Tout est accompli. Mais c'est à nous de nous approprier l'héritage et plutôt que de nous attarder sur les choses de la terre, le Seigneur nous rappelle, rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose, tout le reste, nous sera donné en plus. Mais nous mettons les choses à l'envers. C'est d'abord, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une belle voiture, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin de cela. Les musulmans, c'est exactement la même chose. Hein. Mais eux, ils réussissent hein, parce qu'il y en a qui ont plusieurs femmes, il y en a qui ont plusieurs voitures. Ah oui. Hein, moi, j'en ai qu'une. Vous voyez, c'est... Pardon. Et ça te suffit bien. Et oui, ça me suffit. Non, il faut bien comprendre notre démarche, alors qu'en définitive, nous devons chercher à fusionner avec l'esprit de la parole. Et Amen. plus on fusionne avec l'esprit de la parole, mais le reste suit. Le reste suit. Mais il y a des changements. Il y a des changements que Dieu désire opérer parce qu'il nous attend, il nous donne des rendez-vous dans tel et tel domaine.
Et c'est à nous d'accepter Ouais. la transformation, le changement. Amen. Jésus, lui, ne change pas. Amen. C'est vrai. Mais par contre, il nous amène à bouger. Il nous amène à aller dans notre destinée parce qu'il fait de nous et il désire faire de nous des instruments de sa justice. Et cela au moyen de la foi, tout simplement. Père Céleste, nous te disons merci pour ce message. Merci parce qu'il nous a parlé, il a parlé à nos cœurs. Merci pour ce que tu nous dis chaque dimanche. Et nous voulons ce matin, Seigneur, d'un seul corps, nous présenter ce pain et ce vin qui représentent ton corps et ton sang. Merci, Seigneur, pour ce pain. Prenons le pain. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, pour ce sang qui a été versé sur la croix pour nous, qui nous guérit, qui nous délivre, qui nous sauve. Merci, Seigneur. Prenons le vin. Merci Jésus. Nous allons partager un temps de prière, d'action de grâce, appelant la bénédiction vraiment du corps de Christ sur le peuple d'Israël. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Te remercions de ce que tu nous as interpellés, de ce que tu nous as partagé, de ce vers quoi tu as attiré notre attention et de ce vers quoi tu attires notre attention pour que nous prenions la décision conforme à ta volonté de marcher et d'appeler sur le peuple d'Israël, puisqu'ayant été greffés à la racine de l'olivier pour former un seul corps, nous te sommes reconnaissants, Père, car tu nous élèves dans la révélation de ton dessein merveilleux et nous appelons vraiment à ce que la révélation du Messie se manifeste plus amplement, non seulement au milieu de nous, mais également au sein du peuple d'Israël. Au nom de Jésus. Seigneur, nous n'ignorons pas les desseins malveillants des méchants, mais nous ne voulons point non plus ignorer ton dessein bienveillant à l'égard de ceux que tu appelles, de ceux que tu attires à toi, de ceux à qui, Seigneur, tu désires révéler le Messie, Yeshua. Au nom de Jésus, nous sommes reconnaissants car tu nous as mis au nombre de la descendance d'Abraham, héritier en Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia, Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Ta parole est la vérité, ta parole est puissante, elle nous élève, elle nous nourrit, elle nous conduit, elle nous éclaire. Et Seigneur, merci parce que par ta parole, tu nous parles encore à nouveau ce matin. Oui. Seigneur, merci parce que tu es le bon berger. Tu es Amen. ce berger admirable, ce berger précieux, ce berger digne de louange, ce berger merveilleux. Et Seigneur, ce bon berger, ce beau berger est venu pour les brebis d'Israël. Mais tu le dis aussi dans ta parole, Seigneur, il y a d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos, c'est-à-dire Oui. nous, Seigneur, ton Église. Et tu termines en disant qu'il y a un seul troupeau, un seul berger. Seigneur, merci parce que ce seul troupeau, c'est ce seul corps uni en toi. Seigneur, merci pour ce que tu nous as fait la grâce d'entendre ce matin. Et Seigneur, nous savons, nous sommes conscients, Seigneur, que nous ne sommes pas complets, quand nous ne sommes pas
greffé, c'est vrai, à l'olivier franc, Oui, à tout oui, le peuple oui, d'Israël, que nous bénissons, sur lequel nous appelons ta protection, sur lequel nous proclamons ton sang. Et Seigneur, nous voulons proclamer en ton nom puissant que c'est l'heure pour eux que les écailles tombent de leurs yeux, que leurs yeux s'ouvrent, parce que Seigneur, nous sommes rentrés dans notre destinée. Nous, ton Église, qui n'avions pas accès, nous avons eu accès. alléluia, Et Jésus. Seigneur, nous sommes, Seigneur, cette génération qui nous devons, Seigneur, nous qui avons la bonté, la grâce, la révélation de la grâce de te connaître, eh bien, nous tourner, nous tendre et tendre nos bras et nos cœurs vers ton peuple qui est encore sous la loi, sous la rigueur. Oui, 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 Donne-nous, Seigneur, de manifester cette bonté, cette grâce qui nous est allouée, Seigneur, non pas seulement pour nous, mais pour ton peuple, Seigneur, et aussi pour tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, que nous soyons vraiment des lumières, que nous soyons vraiment des instruments de bénédiction pour le peuple d'Israël, que nous aimons, que nous chérissons, que nous bénissons, mais aussi oui, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, afin que oui, nous soyons un seul corps, Seigneur, parce que tu le dis, Seigneur, dans ta présence, dans ton royaume, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'hommes, il n'y non, a plus de femmes, mais nous sommes un seul corps. Tu nous ramènes, Seigneur, oui, dans notre position première, celle de la gloire, telle que tu nous as créés dans un corps glorieux. amen, Merci, Seigneur, pour cette révélation que tu nous donnes jour après jour pour avancer dans ta présence, dans ta gloire, en ton nom. Merci Seigneur, tu es le seul digne d'être loué, le seul digne d'être adoré. Ton nom est au-dessus de tout nom. Et nous le proclamons ce matin sur le peuple juif, nous le proclamons sur tous ceux qui ne t'ont pas encore connu, ceux qui ne sont pas rentrés dans la amen, Jésus. bergerie. En ton nom précieux et puissant, Yeshua, tu es le Messie, le seul digne d'être loué. À Alléluia. toi seul la gloire, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen.